Alors, ça m'a levé là. Vous là, vous n'avez pas honte quoi. Ah, 0-0 contre qui? Celta Vigo. C'est-à-dire, une équipe avec un nom de jus. Vous ne pouvez pas marquer moins un but. Bellingham, il se cherche dans le milieu de terrain. Lui-même, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ballon, il joue. Vinicius, il dribble, ça ne prend pas. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'était passé là, il y a au moins 2-0 là. Ou bien 3-1. L'homme n'est rien de Real quoi. C'est nous, on a souffert pour marquer un but, on dirait, on est devenu Villarreal ou bien Valence ou bien, je ne sais pas moi, Elche. Real de Madrid. Oh là là. Il y a ballon, mais c'est pas vrai ça. C'est quoi ça? Xabi Alonso, il doit partir. Non, il ne vaut rien, non. Non, on n'a pas entraîneur. Les joueurs là, ils jouent, parce qu'ils ont été formés étant petits. Sinon, ça, c'est pas ballon ça. C'est comment un jeu ballon ça? Un jeu ballon comme ça, ouais. Non, mais sois sérieux. Sois sérieux. Lui, il vient faire il vient faire échauffement. C'est pas qui est avec son ami. Ils sont nuls à chier. Toi. C'est pas vous. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'on est nul. On est probablement sur le pire match du Real Madrid à domicile depuis le début de la saison. Pendant qu'on est là à attendre une progression, à chaque match, ils font le contraire. Lors du dernier match face à Bilbao, on avait tellement bien joué, mais je savais qu'il fallait pas s'enflammer. Fallait pas s'enflammer. Y a pas plus gros vendeur de rêve que cette équipe du Real Madrid. Regardez comment on a joué aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a montré face à Bilbao. Finalement, je me demande même, on est deuxième là, pourquoi si même le 18e nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a joué face au 5e. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le match n'est pas terminé, mais je m'en fous. On a marre des week-ends comme ça. À chaque fois, on vient devant nos télés pour se faire chier. Aujourd'hui, encore une fois, on a eu la preuve que face au bloc bas, on est incapable de proposer du beau jeu. On est incapable. Celta Vigo, comme la plupart des clubs de Liga, savent exactement comment nous avoir. À chaque fois, on passe notre temps à garder le ballon, faire des 1-2 scellants, même des passes qui sont censées aller à 1000 à l'heure. Tu les vois faire des passes uniques. Jouez vite. Même pour changer de côté, ça prend 2 jours. Comment vous voulez marquer comme ça? Avec la blessure de Camavinga lors du dernier match, je savais qu'on allait retourner dans nos problèmes de base, c'est-à-dire Jude Bellingham, Arda Güler en même temps. On sait très bien que ces deux là, ça marche pas ensemble lorsqu'ils jouent. Il y en a forcément un qui servira à rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est Arda Güler. Il n'a servi à rien. Et quand c'est comme ça, c'est à Xabi Alonso de réajuster la compo. Mais non, il est allé rajouter Arda Güler en sachant très bien que ça marche pas avec Jude Bellingham. À aucun moment il se dit tiens, je vais essayer pour une fois Gonzalo Garcia en pointe comme ça, Kylian Mbappé à droite ou je ne sais pas moi. Étant donné que Kylian Mbappé aime beaucoup décrocher, comme ça moi il sera un peu plus libre. Il sera libre tout en ayant un 9 en pointe. Et non, j'ai comme l'impression que nous on a une seule composition 4-4-2 ou 4-3-3 Los Angeles. Il y a que ça. Xabi Alonso veut pas prendre de risque. Il a ses idées en tête. J'ai l'impression aussi qu'on regarde pas les mêmes matchs. L'équipe est trop statique. Carrément l'équipe est divisée. La défense est là, l'attaque est là. Et comme si c'était pas déjà assez, on perd notre meilleur élément en défense alors qu'on a City bientôt. En seulement 2 matchs, on a perdu Camavinga, Trent Alexander-Arnold et Militao. Et t'as Franck Garcia aussi qui prend un rouge. Bon, on va parler du match de Mbappé aujourd'hui, comme après chaque match du Real. Ce que vous dites là, prenez ça au sérieux. Aujourd'hui, il n'a pas marqué. Bon, on va voir si on va parler de lui. Moi, il se passe. Bon. Ok. Souvent, quand il double, on donne le trophée d'homme du match. Bon, il n'a pas marqué. Le trophée là, il va voir ça. Le plan de Mbappé en Liga, actuellement, il a 16 buts. Ferran Torres, grand jambon, grand mouillé, il est au banc tous les jours. Il a 11 buts. Si tu enlèves les pénaltys de Kylian Mbappé, il n'a même pas 11 buts cette saison. Ça, c'est un joueur excellent buteur, hein? Mais il est beaucoup aidé par les pénaltys aussi. Si tu mets son nombre de pénaltys à Ferran Torres, le meilleur buteur de la Ligue, c'est qui? Bon. Laissons les buts. Quand ce monsieur ne marque pas, vous passez même lui comme ça aussi. Hein? Son match aujourd'hui, bon. Ok, d'accord, il a joué. Ok. On a mis Gonzalo Garcia. Sans que l'autre il est à la surface pour téter. C'est lui qui devrait regarder. On a un 9. Vous prenez les gens au quartier. Bon, ok. De toutes les façons, d'accord. À domicile, à la maison, chez vous, face à Celta Vigo. Donc, Celta Vigo vous domine. Non, le Real est venu au quartier. Ouais, ils ont fait un match là récemment. Ils pressaient pas les têtes sur les mouilleurs. Non, c'est incroyable. C'est quoi ça? À domicile. Donnez-moi un peu de fil à retordre, non, mon frère. Donnez-moi un peu de fil à retordre. Non, on va pas gagner le championnat comme ça, non, hein. C'est pas comme ça qu'on va gagner le championnat. Non. Non, mais c'est trop facile, mon frère. C'est pas comme ça qu'on va gagner le championnat. C'est pas comme ça. Vous êtes chauffeur, dis donc. Un milieu d'intérêt nul. Une défense nulle. Ah, c'est bien quelle équipe ça même? C'est quelle équipe? Vinicius aussi pour le barrer, ça devient même facile. Il laisse même un peu rapide. Hein? Si tu les laisses un peu de côté, là, il fait bien. Le mouilleur. Bellingham, jambon. Celui qui avait comparé Bellingham à Belgique, là, c'est la dernière fois. C'est quelle équipe ça même? 2-0. C'est même New York, ça à domicile, à la maison, le stade était plein. Non, mais les supporters du Real aussi, on mène 2-0, les amis, même pas la maison.